Depuis sa signature en 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est confronté à des difficultés pour sa mise en œuvre. L'accord pâtit également des récents développements dans le pays, notamment le départ de la MINUSMA et la reprise de Kidal par l'armée malienne. Dans ces contextes, l'accord pour la paix a-t-il encore un avenir? L'avenir, c'est d'abord la relecture. La relecture parce que c'est les assises nationales de la refondation qui, selon le ministre de la Refondation et le Premier ministre, c'était une assise dont les recommandations sont exécutoires. C'est elles qui ont demandé la relecture de l'accord. Bien avant, le dialogue national inclusif aussi avait demandé la relecture. Et pour moi, très sincèrement, aujourd'hui, il faut créer les conditions d'un dialogue intermalien, sans intermédiaire, et discuter un peu de la relecture de l'accord. Voir les points qui sont des points à problème, et qu'on puisse enlever et qu'on puisse relire l'accord en fonction de la volonté de chaque partie. Parce que quand même, il faut le reconnaître qu'il y a des signataires de l'accord qui ont accompagné le processus de retour de l'armée à Kidal. Parce que ceux-ci ont accepté que l'armée, les camps de la MINUSMA à Kidal et au nord soient restitué à l'armée malienne. Certains estiment que dans cet accord, tout n'est pas mauvais, notamment les partis qui évoquent les actions de développement et qu'il ne faut surtout pas les rejeter. Il y a de bonnes actions qui se trouvent dans cet accord. Les bonnes actions, c'est les actions de développement dont je veux parler. Et ces développements-là intéressent tout le Mali et toutes les régions du Mali. Si nous voulons appliquer l'accord, moi, de mon humble envie, il faudrait aller vers ces actions de développement, le renforcement des services sociaux de base qui se trouvent dans l'accord. Tout n'est pas mauvais dans l'accord. Mais ce dont je crains, c'est qu'il y a des textes, des parties de l'accord qui nous amènent vers le fédéralisme et vers la scission du pays. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que nous devons maintenir, en ce qui concerne l'accord de paix, toutes les actions de développement. Parce que le développement, c'est au profit de nos populations. Le renforcement des services sociaux de base, c'est les bénéficiaires, c'est nos populations. Je pense que ces parties qui sont dans l'accord peuvent être maintenues et que des discussions sérieuses peuvent être ouvertes par rapport à cet accord. D'autres, par contre, estiment que cet accord signé en 2015 est mort de sa belle mort, qu'il faut donc penser à un nouvel accord. L'ancien accord là, c'est mort et enterré, c'est terminé. Maintenant, il va y avoir un nouvel accord, cette fois-ci avec un Mali debout et avec des clauses qui sont acceptables par le peuple malien. L'autre là était tellement mauvais que le gouvernement n'a pas eu le courage de l'expliquer aux Maliens. Il n'a pas eu le courage de l'amener devant le Parlement pour en faire une loi. Mais le nouvel accord peut faire l'objet d'une loi expliquée à l'ensemble du peuple malien et accepté par tout le peuple malien. Parce que ça ne contiendra pas des clauses scélérates, des clauses de capitulation de l'État devant la force armée des terroristes et des rebelles. L'ancien accord, c'est fini. L'Algérie, pays médiateur de cet accord et qui, après plusieurs semaines de silence, s'active depuis quelques jours, a été tensée par les autorités de la transition pour des actes inamicaux. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a convoqué hier mercredi l'ambassadeur d'Algérie à Bamako pour protester la tenue de réunions à Alger avec les séparatistes Touaregs sans associer les autorités maliennes. Pour certains observateurs, cette accusation d'ingérence dans les affaires internes du Mali va davantage occulter toute chance de survie pour cet accord d'Alger, même si dans son communiqué, le chef de la diplomatie réaffirme l'attachement du gouvernement à l'accord.